Il n'y a malheureusement pas de recette magique pour qu'une application mobile marche. En revanche, il y a un certain nombre de bases qui permettent d'avoir dès le départ un dispositif pour tester ses idées et avancer vers un modèle de revenu viable. Et même quand on n'aspire pas à bâtir la prochaine application valorisée 1 milliard, le livre de George Berkowski est très intéressant, en cela qu'il donne de très bons conseils pour bien démarrer quand on lance pour la première fois une application mobile. Nous allons travailler en 2 temps. D'abord, nous nous interrogerons sur les bonnes bases d'une application, à la fois au stade du développement et puis au moment du lancement, dans les débuts de la promotion. Et dans un deuxième temps, nous verrons comment apprendre de vos utilisateurs pour trouver un business model et pour continuer à phosphorer en interne sur les bonnes orientations pour votre application. Tout d'abord, la phase du développement. Avant même d'avoir entre vos mains l'application de vos rêves, il faut passer par un prototype. Une version qui se focalise uniquement sur ce qui est absolument nécessaire pour prouver que votre application a du potentiel. Pour ce prototype, vous pouvez le faire comme vous voulez. Sur du papier, faire quelque chose de très basique. Le but est de commencer à tester et d'avoir de vraies données, plutôt que de passer 3 mois et de mettre toutes vos économies dans une application pour vous rendre compte au moment du lancement que tout le monde s'en fiche. Ce prototype, ça va être votre version 0.1. C'est ce qu'on appelle un produit minimum viable. Ça doit vous permettre de voir si votre application sera aimée par votre population cible. Avec ce prototype, vous allez être beaucoup plus armé au moment de commencer à discuter avec des développeurs si vous n'avez pas vous-même de compétences techniques. Plutôt que de vous faire flouer une agence, je vous recommande, dans la mesure du possible, de trouver un cofondateur technique ou bien de payer un freelance, mais toujours en ayant vérifié que le développeur a un intérêt réel pour votre projet et pas seulement financier. Pourquoi ne pas passer par une agence ? Parce que généralement les coûts vont être prohibitifs. Ensuite, parce qu'il y aura sans doute des retards. Et enfin, parce que une fois que vous aurez récupéré votre produit, vous aurez beaucoup de mal à le faire évoluer, puisque vous n'aurez pas de compétences en interne. Donc autant internaliser dès le départ cette compétence technique, quitte à ne pas trouver tout de suite le bon développeur. Si vraiment vous avez besoin de passer par une agence de création d'appli, évitez à tout prix celle qui propose absolument tout. Les agences à tout faire ont été créés pour pigeonner au maximum les gens qui viennent les voir benoîtement. Donc n'allez pas vers ça. Le deuxième niveau, c'est les agences de développement. Alors là, elles se focalisent sur la création, avec souvent une plateforme particulière d'un point de vue technologique, Ruby on Rails, PHP, Android. Ça peut être un bon moyen pour vous de combler certains trous de votre développeur ou bien de vous-même. N'hésitez pas à regarder ce qui se fait en dehors de France. Vous trouverez des tarifs plus intéressants avec des gens généralement assez compétents. Enfin, au moment du développement, il faut commencer à réfléchir à ce que vous allez intégrer comme outil pour accumuler des données dès le lancement. Des données d'usage, j'entends. Donc vous avez énormément d'outils, de Google Analytics à Flurry en passant par Mixpanel, Localytics. Prenez le temps d'en discuter, sachant que votre développeur doit aussi anticiper l'avenir. Par exemple, si vous envisagez un jour de proposer votre application dans plusieurs langues, il faut que dès le départ, les fichiers qui intègrent toutes les traductions soient en un seul lieu. Si vous avez un seul fichier unifié, ce sera beaucoup plus simple de traduire votre application dans une autre langue plutôt que de devoir payer un traducteur pour chaque plateforme, pour chaque version. Donc, ce sont ces petits détails qui peuvent être vraiment très importants quelques mois ou quelques années après le premier développement de l'application. Parce que si on part sur de mauvaises bases, ça coûte très très cher de rectifier le tir dans un deuxième temps puisqu'il faut tout reprendre de zéro. Une fois que vous avez développé votre application, pas question de se reposer, parce que les choses sérieuses commencent. Vous devez vraiment travailler sur votre stratégie de lancement et de promotion. D'abord, en réfléchissant à votre présence sur les différents App Stores. Donc, commencez par collectionner des sources d'inspiration. Prenez par exemple toutes les applications valorisées plus d'1 milliard de dollars. Devenez expert sur toutes les applications leaders. Et commencez à collectionner les captures d'écran. Inspirez-vous vraiment de ce que vous voyez, de ce que vous aimez, pour nourrir votre application. Ensuite, faites des listes de mots-clés. Les 5 émotions que votre application doit générer chez les lecteurs de la fiche produit. Les 50 mots qui décrivent votre application. Les 50 mots qui décrivent votre marque. Les besoins principaux que votre application satisfait. Ses bénéfices. Les problèmes principaux que votre application résout. Une fois que vous avez fait votre travail sur votre propre application, faites la même chose sur vos concurrents. Travaillez votre descriptif. C'est ce qu'on appelle l'App Store Optimization. Comment vous allez être trouvé par vos
futurs utilisateurs. Ça commence par un nom d'application qui peut être descriptif, mais tous les champs demandés par les gérants des App Store doivent être particulièrement travaillés pour générer un maximum de recherches et apparaître en premier quand tel ou tel utilisateur tape le besoin qu'il cherche à résoudre. Focalisez-vous sur ce qui est pertinent, ce qui génère beaucoup de volume en termes de recherche, et ce qui est unique par rapport à vos concurrents. Deuxième point, c'est également essentiel, réservez votre nom de domaine, créez un site, et travaillez sur l'optimisation du référencement vis-à-vis des moteurs de recherche traditionnels, de la même manière que vous l'avez fait pour les App Store. Enfin, et tout au long de votre développement, vous devez réfléchir en termes d'étapes et de cycle de vie des utilisateurs. D'abord l'acquisition, les utilisateurs qui téléchargent votre application en arrivant de différents canaux, ceux qui activent leur compte et qui sont heureux d'utiliser votre application, ceux qui reviennent régulièrement et qui sont là dans le temps, ce qu'on appelle la rétention, ceux qui recommandent votre application à d'autres, et enfin, ceux qui deviennent utilisateurs premium, ceux qui consomment, ceux qui achètent au travers de votre application ou par l'intermédiaire d'achats intégrés. C'est ce cycle de vie et les différentes étapes de ce cycle qui vont faire que vous avez une application qui fonctionne. Alors, selon l'état d'avancement de votre projet, vous allez vous focaliser plutôt sur l'acquisition, plutôt sur l'activation, plutôt sur la rétention. Mais tout est lié. Si vous faites beaucoup d'acquisition et que vous ne vous préoccupez pas d'activation, vous aurez un panier percé. Vos efforts seront vains. Et ce travail sur les différentes étapes du cycle de vie du client va s'avérer particulièrement fructueux au moment où vous cherchez votre business model. Alors, les 5 étapes, ça va plutôt jouer sur les moteurs de croissance, donc là, ce que vous payez pour acquérir un utilisateur et sa valeur à long terme, mais ça va aussi avoir un impact sur les moteurs de revenus pour vous, avec les indicateurs que sont la valeur moyenne d'une transaction et l'ARPU, les revenus annuels moyens par utilisateur. Sachant qu'une fois que vous avez réfléchi à ces indicateurs, eh bien vous allez pouvoir décliner différents modèles. Si vous êtes dans le jeu, vous allez pouvoir utiliser le free-to-play avec l'achat de biens virtuels. Si vous êtes sur une application gratuite, vous allez réfléchir à des fonctionnalités supplémentaires dans le cadre d'un modèle freemium ou alors sur des achats intégrés. Quelque chose d'extrêmement répandu mais d'assez peu dit, c'est qu'énormément d'applications exploitent les données personnelles de leurs utilisateurs en les revendant à des tiers, tout en sachant, et c'est très important, que le jeu sur mobile est vraiment le plus avancé en termes de monétisation. Donc si vous cherchez des idées, commencez par le jeu mobile. Ensuite, allez regarder aussi du côté du e-commerce et des plateformes de mise en relation. Généralement, il y a des choses très intéressantes en termes de simplification du tunnel d'achat, qui est particulièrement sensible sur mobile, et aussi en termes de services premium, dans le cadre de plateformes de mise en relation, on va offrir des services supplémentaires à ceux qui sont prêts à payer un abonnement. À réserver aux médias en ligne et aux réseaux sociaux qui ont beaucoup d'audience, la publicité mobile, sinon ça ne vous rapportera pas grand-chose malheureusement. Autre type de modèle, le logiciel fourni comme service, et enfin le marché B2B avec des abonnements qui seront généralement beaucoup plus chers que sur le marché du grand public, puisqu'on a affaire à une clientèle d'entreprise. Trouver un business model est une recherche permanente, tous les entrepreneurs s'y font des cheveux blancs, ce n'est pas grave si vous n'avez pas trouvé dès le premier jour un business model, mais il faut y réfléchir en permanence. Sinon, tous vos autres efforts seront vains. Pour tenir dans la durée, rien de tel que s'appuyer sur vos compétences internes. Ça veut dire être passionné par le problème que vous cherchez à résoudre au travers de votre application. Faut pas que vous fassiez ça parce que c'est la dernière tendance du moment. Passion, mais aussi vision, parce que c'est vous qui allez voir au milieu du brouillard et des temps difficiles où est-ce que vous pouvez mettre votre énergie, où est-ce que les données vous guident. Et aussi, s'interroger sur ce que l'on ignore. Le marché bouge en permanence, vos concurrents bougent, et la seule manière de rester extrêmement bon dans ce que vous faites, c'est de regarder et d'apprendre. Apprendre sur vos points faibles, apprendre sur les domaines que vous maîtrisez mal. 4e point, décidez vite. À partir du moment où vous avez mis en place les bons indicateurs, vous devez décider vite. L'important est de trancher, et il vaut mieux une décision imparfaite que de rester dans l'inaction. Bien s'entourer, c'est capital pour faire la différence. Et enfin, en parallèle avec l'impératif de décider vite, privilégiez l'action, et notamment dans votre culture interne, encouragez les gens qui font des choses, plutôt que ceux qui discutent, qui passent leur temps à refaire le monde. Toujours privilégier l'action. Et avec ce cercle vertueux, vous avez toutes les chances de tenir assez longtemps, non seulement pour trouver votre business model, mais aussi pour créer une application unique qui aura aussi le mérite
pour vous d'être vécu comme un accomplissement personnel.